l'expérience, enfin on appelle ça l'expérience que tu avais faite au Palais des Congrès avec un orchestre symphonique, et puis disons les nombreuses expériences, notamment avec le Zoo aussi, mais avec l'orchestre symphonique, moi j'ai défendu, enfin, et tu m'arrêtes ou tu me contredis si je me trompe, je suis allé au Palais des Congrès voir Léo Ferré avec les concerts Padeloup. Et beaucoup ont craché sur la gueule de Léo Ferré, rappelle-toi, en disant Léo Ferré c'est pas conduire un orchestre, etc. et tout. Alors moi je maintiens le contraire, je dis que c'est Nérini, le premier violon et les concerts Padeloup, qui étaient en dessous de tout et qui n'ont pas compris pendant tout un mois un seul premier mot d'une seule de tes chansons. Et qu'ils accompagnaient ça d'une façon tout à fait mécanique et nulle. Je crois pas, non, ça démarrait pas cet orchestre. Hein. Non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai, peut-être. Non, c'est pas vrai, ça c'est absolument faux. Un soir, je chantais en dirigeant l'orchestre la chanson du Mal-Aimé, et bien sûr, je me passionnais pour ça, par exemple, du fait que diriger l'orchestre, pour moi, pour une œuvre comme ça, je dis œuvre sans exagérer, hein, et c'était un rêve d'enfance qui se réalisait. Et c'était fantastique pour moi. J'ai vu au pupitre de second violon, au premier pupitre, un type un violoniste qui me regardait et qui pleurait en lisant la musique. C'est-à-dire que c'était comme s'il avait vu un film étranger, un film américain par exemple, s'il ne comprend pas l'anglais, il lisait les sous-titres en oubliant qu'il lisait le sous-titre. Hein. Et bien là, il me regardait. Il jouait la musique en me regardant, en oubliant qu'il jouait. Et il avait les larmes aux yeux. Non, c'est faux. C'est faux. Je n'ai pas été aidé par les gens de métier. Comment il s'appelle ce type de François, qui s'appelle Claire Motte. Motet, je sais pas. Motet, je sais pas, le drôle de nom d'air. Qui a dit que il m'a rendu un grand service parce qu'il avait titré son article, on l'avait titré pour lui, je crois, en tout cas il avait écrit dans son article Beethoven assassine Léo Ferré. C'est pas mal que Beethoven prenne la peine de venir pour m'assassiner. Non, il n'a pas beaucoup, il n'a pas assassiné Karajan, et pourtant, hein, n'est-ce pas, voilà. Oui. Et puis il y avait ce type là qui était, puis que j'ai connu après, qui était un nouvel observateur, et qui avait dit dans son article des choses, qu'est-ce que je faisais, pourquoi je faisais ça, etc. C'était pas possible de faire des choses pareilles, etc. Et j'ai fait un jour une émission de télévision sur FR3, avec Joyeux d'ailleurs, tiens, je te salue Maurice, avec Joyeux, et dans cette émission de télévision, il y avait ce monsieur-là, qui m'a dit, qui était un journaliste, qui m'a dit, mais alors, moi j'écoute vos disques, Verlaine, Rimbaud, très bien, parfait, j'ai vos disques, mais alors, l'orchestre, ça veut dire que ça, avec, on dirait Miss Tinguette, j'ai dit, pardon, Miss Tinguette, ça te ferait plaisir parce qu'elle a de jolies jambes, hein. Bon. Et ce type aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment tu comme prêtre un orchestre, qu'on m'aide, moi? Ce type aujourd'hui s'appelle Maurice Fleuret, le directeur de la musique. Ah, c'est Maurice Fleuret, d'accord. Et voilà, voilà. Mais il y avait un type. Un jour, je m'étais engueulé avec un mec, il y a longtemps, qui était nouvel observateur. Et l'année dernière, je chantais en Sardaigne. Et il y avait un attaché culturel de l'ambassade de France de Rome, qui s'appelait Roland Husson, qui était très gentil, qui m'avait vu, il m'a dit, dites alors, peut-être à Rome, on pourrait, je dis oui, vous pourriez peut-être, à Rome, vous pourriez peut-être avoir l'orchestre de l'Académie Santa Cecilia, ou bien l'orchestre de la RAI, quoi. Et alors, il me dit, peut-être, je vais voir un peu, je dis, peut-être si vous pouvez connaître aussi l'assessor, comment on appelle ça en France, l'assessor, je ne sais plus parler français, moi, le type de la culture à la mairie de Rome, peut-être qu'on pourrait s'arranger. Il me dit, oui, je vous téléphone, on se voit, etc. C'était avant les élections. Hein. Non, mais ça, mais pas de blague. Tous les auditeurs voient la fin, ça y est. Bon. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'apprends qu'il y a un ambassadeur de France, à Rome, qui était un journaliste du Nouvel Observateur, avec qui j'avais eu des mots très sérieux il y a longtemps. Parce qu'il avait été méchant avec moi. Il y avait un truc, je ne me rappelle plus exactement. Je crois que si j'avais tapé dessus, je l'aurais fait avec plaisir. Hein. Et ce type, il s'appelle Gilles Martinet, et il est ambassadeur de France à Rome. Alors, qu'est-ce que je fais? J'en ai encore pour 5 ans à attendre maintenant. Et qu'un autre viendra. Il viendra de droite après. Alors, et qu'est-ce que c'est cette gauche? Et alors, pas de rêve, Léo. Hein. Moi, j'ai fait un concert, le même,
pendant 25 représentations en novembre 1975. Quel est le chef d'orchestre au monde depuis qu'on fait des concerts, qui fait 25 fois le même concert dans une salle qui contient 3700 personnes? Qui? Et ça. Et monsieur, un type qui s'appelle Pierre Petit, porte bien son nom d'ailleurs, qui écrit dans le Figaro, la critique musicale, qui a dit que je faisais une mauvaise action. C'est extraordinaire, ça. C'est un curé, ce mec. Qu'est-ce que c'est, ça? Hein? Voilà. Je te remercie de m'avoir donné l'occasion de parler de ces choses-là, parce que vraiment, c'est la fin du monde. Ses mains, bonnes à tout, même à tenir des armes, dans ces rues que les hommes ont tracées pour ton bien, ces rivages perdus vers lesquels tu t'acharnes, où tu veux aborder, et pour t'en empêcher, les mains de l'oppression. Regarde-la gémir sur la gueule des gens, avec les yeux fardés d'horaires et de rêves. Regarde-la se taire aux gorges du printemps, avec les mains trahies par la faim qui se lève. Ces yeux qui te regardent, et le jour et la nuit, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression. Regarde-la pointer son sourire indécent sur la censure apprise et qui va à la messe. Regarde-la jouir dans ce jouet d'enfant et qui tue des fantômes en perdant ta jeunesse. Ces lois qui t'embarrassent au point de les nier dans les couloirs glacés de la nuit conseillère, et l'amour qui se lève à l'université et qui t'envahira lorsque tu casseras les lois de l'oppression. Regarde-la flâner dans l'œil de tes copains, sous le couvert joyeux de soleil fraternel. Regarde-la glisser peu à peu dans leurs mains qui formeront des points dès qu'ils auront atteint l'âge de l'oppression. Ces yeux qui te regardent, et le jour et la nuit, et que l'on dit braquer sur les chiffres et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux de l'oppression.
yeux qui te regardent le jour et la nuit et que l'on dit braquer sur les chiffres. Et la haine, ces choses défendues vers lesquelles tu te traînes et qui seront à toi lorsque tu fermeras les yeux.